Tous, nous allons voir comment on fait un estimatif avec Estimo Travaux. Donc, quand vous allez ouvrir votre application, vous retrouvez sur, vous voyez, tableau de bord. On voit les biens que j'ai enregistrés dernièrement et mes estimations récentes. Donc, vous allez dans Menu, Mes estimatifs. Là, vous retrouvez les derniers estimatifs. Donc, on est au début, je le construis en même temps que vous. Nouvelle estimation. On met un titre à cette estimation. Admettons que vous êtes chez un client et que vous voulez faire un chiffrage en visite. On vous demande le prix pour refaire les sols du salon, par exemple, et puis un remplacement de WC et une salle de bain. On va voir comment on construit ça. Donc on va l'appeler rénovation. C'est totalement libre. Donc vous mettez le titre que vous voulez. Là pour l'exemple, je vais mettre rénovation. Ajouter. Et je me retrouve dans mon estimatif rénovation. Donc, pour l'instant, il n'est pas construit, il est vide. Vous voyez, tâche à effectuer, ajouter des travaux à votre estimation. On appuie sur le petit plus. Et là, vous allez retrouver, pour ajouter des tâches, soit des groupes de tâches qui sont préconçus pour vous faciliter la tâche, justement, et tâches uniques. Donc, par exemple, vous voyez, si je veux cibler, on retrouve différentes pièces, bureaux, chambres, couloirs. En l'occurrence, on nous a demandé de chiffrer des travaux dans un séjour salle à manger. Et je vais cliquer dessus et je vais retrouver les tâches qui pourraient accompagner la pièce, en l'occurrence du séjour ou de la salle à manger. Donc là, je vais vous montrer en faisant, par exemple, sélectionner toutes les tâches. Au sol, on vous pose la question, est-ce que vous avez une pose de carrelage collé? Vous l'avez choisi, là je l'ai sélectionné en l'occurrence. Remise à niveau des sols, oui, non. Admettons que vous voulez faire une pose de carrelage collé sur l'ancien, donc vous allez mettre non. Dépose de l'ancien carrelage, non. Les quantités souhaitées. Alors bien sûr, il faut mesurer. Si votre salon fait 35 mètres carrés, dans cet exemple, je vais indiquer la surface. Je continue. Est-ce que je veux faire de la peinture sur les murs? Oui. Donc je vais indiquer les surfaces de murs à peindre. Là, pour mon exemple, je vais mettre 90 mètres carrés. Peinture au plafond, bah, si on a 35 mètres carrés au sol, on a forcément 35 mètres carrés au plafond. Sauf si, bien sûr, vous avez des plafonds cathédrales. Pose d'un parquet bois, bah non, je ne sélectionne pas. Donc je vais désélectionner cette tâche, par exemple, parce que vous n'avez pas de parquet ou de plancher bois à rénover. Je fais ajouter. Et vous voyez, il se construit automatiquement avec les surfaces que j'ai indiquées. On est bien dans la pièce qu'on a sélectionnée, séjour, salle à manger. Si toutefois vous voulez faire une modification, vous avez 3 petits points sur chaque ligne avec son descriptif. Là, vous allez pouvoir modifier ou supprimer cette ligne de travaux. Donc si par exemple je me suis trompé, je fais modifier. Je peux revenir en disant bah, finalement je fais une remise à niveau des sols. La surface elle ne change pas, mais j'aurais pu me tromper et je vais indiquer ce coup-ci 40 mètres carrés. Je fais modifier. Et voilà, vous voyez, vous avez changé la ligne de travaux sélectionnée. Je veux changer par exemple les toilettes. Je vais faire plus. Je vais retrouver différentes pièces comme les toilettes. Qu'est-ce qu'on veut faire dans ce groupe de tâches? Donc, on a une dépose des anciennes toilettes, pose d'un WC sur pied ou WC suspendu, si le choix c'est un WC suspendu. Donc là, on vous redemande l'option, mais puisqu'on l'avait sélectionné précédemment, on ne la remet pas pour la pose d'un WC suspendu. Habillage du bâti, oui. Quantité, un seul, bien sûr. Si vous avez, par exemple, sur les murs, des carreaux de faïence murale, ce qu'on peut retrouver dans l'ancien, vous allez mettre effectivement une dépose. Et puis, je ne sais pas si c'est sur l'arrière ou plus, donc il faut mesurer, mais admettons que sur l'arrière du mur du fond des toilettes suspendues, vous avez de la faïence à poser sur 2 mètres carrés.
Et au sol, une pose de carrelage collée. On va refaire le carrelage au sol. Remise à niveau, on va dire que non. Les sols sont en bon état. Pose collée sur ancien carrelage, oui. Donc, c'est pas très grand, je mesure, mais admettons, vous avez 2 mètres carrés au sol dans ces toilettes. Je fais ajouter, et vous voyez que j'ai construit mon chiffrage toilette. Dans cet exemple, on a dit, on va faire une rénovation de salle de bain. Donc, je vais aller toujours dans mes espaces qui sont prédéfinis. Ah, je suis passé à côté. Voilà. Salle de bain, douche. Soit vous sélectionnez comme tout à l'heure, donc tâche par tâche, ou tout sélectionner, mais là on va le faire une par une. Donc pose d'un receveur de douche. Admettons qu'il n'y a pas de baignoire dans cette salle d'eau. Vous allez faire pose d'un receveur de douche, remplacement de la robinetterie, oui. Paroi de douche, on va en mettre une, oui. Quantité, un seul receveur. Pose d'une baignoire, il n'y en a pas. Il y aurait pu en avoir une, hein. Vous pouvez avoir très bien une salle de bain avec douche et baignoire. Pose d'un meuble avec vasque, je le sélectionne. Dépose de l'ancien lavabo, oui. Une seule quantité. Faïence murale, admettons qu'on va remplacer toute la faïence murale de cette salle de bain. Donc dépose des anciens carreaux muraux, oui. On va tout enlever. La quantité mesurée, dans cet exemple, je vais prendre 22 mètres carrés de faïence à poser au mur. Pose de carrelage collé, là on parle du sol, comme pour les autres exemples. Est-ce que vous avez une remise à niveau des sols? Oui, non, on va rester sur non. Dépose de l'ancien carrelage, non, puisqu'on va faire une pose collée par-dessus, et on va indiquer qu'elle fait 3 mètres carrés. Est-ce que vous voulez faire de la peinture sur mur intérieur? Donc si vous avez fait de la faïence de partout, mais peut-être il peut vous rester au-dessus de l'ancienne faïence ou de la nouvelle qui sera posée de la peinture murale. Peinture sur plafond, moi pour l'exemple je vais dire oui, je vais repeindre les murs. J'avais 3 mètres carrés au sol trouvé, j'indique ma surface au plafond. On vous a aussi demandé la pose d'un WC sur pied. Vous pouvez des fois, vous savez très bien, dans certaines salles de bain, trouver des toilettes. Donc là, je ne vais pas la sélectionner, cette option. J'ajoute, et vous voyez que j'ai bien ma salle de bain, douche, qui est venue se cumuler à mon chiffrage. Donc vous avez un prix quand même détaillé dans les travaux qui sont fournis, sélectionnés, un hors taxe, une TVA, 10%, on est toujours dans la rénovation, et le coût total des travaux. Une fois que j'ai construit cet estimatif, je vais quand même vous montrer que vous auriez pu avoir à chercher. Là, on était dans des groupes de tâches qui sont plus ou moins des spécimens qui vous aident à aller plus vite, mais vous pouvez faire aussi des tâches uniques. Si vraiment il y avait une tâche que le client vous demande en complément ou qui ne fait pas partie d'un ensemble, mais que vous voulez chiffrer à la volée, par exemple refaire le carrelage au sol du couloir ou d'une chambre, là vous allez taper vos premiers mots dans le menu déroulant et vous voyez que vous allez retrouver pose de carrelage collé, carreaux de faïence murale, voilà, donc on aurait pu continuer comme ça, mais admettons, on veut juste faire du carrelage dans le couloir en supplément, donc comme pour tout à l'heure, hein, on choisit ces options. Le couloir, on l'a mesuré, il fait 6 mètres carrés. Vous indiquez la surface, vous faites ajouter, et là vous allez voir que sur votre chiffrage, voilà, vous aurez rajouté les 6 mètres carrés en bas sur tâche unique. Donc deux choix, je me répète, groupe de tâches, vous sélectionnez un groupe de tâches. Quand vous êtes dedans, soit vous sélectionnez tout, soit vous sélectionnez une tâche après l'autre dans le menu, soit tâche unique,
vous tapez les 3 premières lettres de la tâche que vous cherchez à chiffrer et elle viendra s'ajouter au devis une fois avoir sélectionné celle-ci. Voilà. Comment on construit un estimatif? Vous voyez, c'est très simple, ça va très très vite. Une fois que vous avez fait cet estimatif, vous allez retrouver le nom de l'estimatif que vous avez donné. Vous pouvez toujours le modifier. Modifier son nom ou le supprimer, bien sûr. Là, on va le garder. À l'intention de... Donc, le client en visite, il a besoin de ce devis pour sa banque. Vous sélectionnez. Si c'est un nouveau client en visite et que vous ne l'avez pas encore rentré dans l'estime travaux, dans votre fichier client, eh ben vous faites nouveau client. Et là, vous rentrez le strict minimum qu'on a besoin pour pouvoir lui envoyer ce devis, donc nom, prénom, adresse mail, téléphone. Là, je vais vous montrer dans une liste de clients que j'ai construite pour aller plus vite, Dubois Michel, voilà la personne qui a fait la visite avec moi, je vais pouvoir mettre ce chiffrage à son attention. Le bien en relation, ça va être le bien effectivement où les travaux sont concernés, où vous avez mandat de vente. Donc vous pouvez aussi ajouter un nouveau bien, il sera rangé, sélectionné dans ces biens-là. On va faire par exemple le bien de Christine Chabert, chemin du Moulin, voilà que j'avais pré-rempli bien sûr, sinon vous ajoutez le bien ici. Sélectionnez, vous voyez que votre estimatif est lié au bien de Madame Chabert Christine et vous venez de le construire à l'intention de Monsieur Dubois Michel. Donc cet estimatif, vous pouvez le copier et l'envoyer par mail depuis votre boîte personnelle, l'envoyer depuis Estime Travaux, vous voyez, lui mettre un petit message, voilà, voici l'estimatif demandé pour votre banque et votre budget. Vous pouvez dupliquer cet estimatif. Alors, on fait un petit essai, vous voyez, on me redemande un nouveau titre, on a rénovation copie. Voilà, donc vous pouvez faire une copie, elle est indiquée ici entre parenthèses, on peut toujours modifier son nom. Admettons que vous voulez l'envoyer à un autre client parce que sur une autre visite, on vous a demandé à peu près la même chose des travaux, mais votre client précédent voulait rien faire par rapport au précédent, pardon, rien dans le salon. Eh bien, je vais supprimer le salon pour mon nouveau client. Je vais conserver ces travaux chiffrés ou en ajouter bien sûr à sa demande. Mais le fait est que celui-ci est pour un autre client, on va dire Monsieur Lefebvre Jean-Claude, que j'aurai pré-rempli bien sûr, modifié. Vous voyez que votre estimatif rénovation en copie, vous avez pu l'attribuer à une autre personne, modifier ce précédent, ou vous auriez pu partir sur une feuille blanche. Ici, visualiser, ça vous donne une idée du rendu d'estime aux travaux et du détail des tâches, un fichier où on retrouve les prix unitaires, les quantités indiquées, le hors-taxe, le TTC. Donc quand vous allez envoyer l'estimatif à votre client, il va retrouver l'adresse du bien qu'il a visité, à l'intention de, et de la part, qui est vous. Si je retourne dans le menu, vous voyez que les estimatifs que j'ai construits, au début j'en avais qu'un seul, qui était rafraîchissement peinture. Et là, vous voyez que vous retrouvez rénovation, la copie qu'on a attribuée à Monsieur Lefebvre Jean-Claude, et l'estimatif, le premier, à l'intention de Monsieur Dubois Michel. Voilà, je pense que c'est assez simple. Je vous montre aussi un petit accès rapide. Si vous êtes sur votre tableau de bord, au lieu de venir dans mes estimatifs, vous voyez, donc ici, mes estimatifs et nouvelle estimation, on a la petite touche flash si vous êtes dans le tableau de bord, qui est toujours sur toutes les pages, en bas à droite, vous cliquez dessus et vous allez tout de suite ouvrir à la volée une estimation rapide en clientèle pendant vos visites. Voilà. Je vous remercie